Ces vers, écrits en 1666, n'empêchaient pas Corneille de flatter presque dans le même temps l'omnipotence de Louis XIV. Corneille, flatteur par entraînement et par métier, se retrouve toujours auprès de Corneille, ennemi de la tyrannie par penchant et par éloquence. Toute sa génération avait été ainsi. Autre écho des discussions politiques de son siècle que le siècle suivant reproduira lui aussi amplifié. L'idée de la stabilité plus grande du gouvernement tempéré qui règne par l'adhésion et non par la contrainte. Nous avons vu le rôle que joue dans Corneille l'émulation de générosité. C'est sur un mécanisme semblable jouant entre le gouvernement et les gouvernés que les théoriciens du gouvernement aristocratique font reposer le bon gouvernement. Les mouvements généreux du dénouement de Cinna présentent en raccourci le fonctionnement d'une monarchie parfaite. Jamais Auguste n'a été plus assuré de l'obéissance de ses sujets qu'après son pardon. La tyrannie, selon Joly, n'étant reconnue que par force, ne peut produire que guerre, troubles et divisions qui ruinent la véritable autorité. Ainsi, le Childéric de Lastrée, pour n'avoir pas écouté les conseils de justice de son père, est renversé par une émeute et met toute son espérance de restauration dans les manœuvres d'un de ses amis qui, encourageant exprès le nouveau roi dans la voie de la tyrannie, doit le conduire lui aussi à sa perte, Lastrée. La même situation, qui est en même temps une argumentation, se retrouve dans Corneille, lorsque le conseiller d'un roi secrètement désireux de le supplanter adopte à cette fin le plan suivant: l'ériger en tyran par mes propres conseils, de sa perte par lui dresser les appareils. Pertarite. La tyrannie est la ruine de la monarchie. Elle ouvre la porte à la subversion totale. Cet argument sera repris par tous les théoriciens du gouvernement aristocratique. De Fénelon à Montesquieu, ils prétendront montrer au roi leur perte là où ils croient voir leur grandeur. Ce sera aussi jusqu'à nos jours, sur un plan fort différent, l'argument du libéralisme contre l'aventure dictatoriale, préface de la violence et du désordre. Filiation curieuse, mais qu'on observe en bien des points entre les thèmes politiques de la noblesse mal soumise et ceux des partis libéraux du siècle dernier et du nôtre, dont la base sociale est pourtant tout autre. De là l'erreur relative par laquelle on a fait de Montesquieu le premier des libéraux au sens moderne du mot. De fait, toute cette littérature antidespotique issue des embarras d'une noblesse en mauvaise posture devait finir par se retourner contre elle. Le public s'enflamma pour la liberté, pour les lois, mais en mettant derrière ces mots autre chose que la nostalgie du régime seigneurial. Ce malentendu, qui ne devait cesser qu'en 1789, alla en s'accentuant jusque-là et est beaucoup plus visible au XVIIIe siècle qu'au XVIIe. Mais il apparaît déjà à l'époque de Corneille, particulièrement dans cette vogue paradoxale du civisme romain, à laquelle se laisse entraîner le public aristocratique et ses auteurs favoris. Quoi de plus différent pourtant du prince de Condé ou du duc de Beaufort que les citoyens de la République romaine? Et en quoi Cinna et Sertorius pouvaient-ils intéresser Louis XIII et Louis XIV? C'est que la haute noblesse assimilait d'instinct sa destinée à celle de cette aristocratie de Rome, de ce Sénat que le despotisme finit par avilir en même temps qu'il détruisait la vieille liberté. Qu'on se rappelle Cinna, tel un gentilhomme ligueur ou frondeur, parlant aux conjurés de leurs illustres aïeux. La connaissance de l'histoire et des institutions romaines n'a pas seulement servi aux théoriciens français de l'absolutisme et de la raison d'État, qui allaient y chercher surtout l'idée de la majesté impériale, de la toute-puissance du prince et de l'État. Vue sous un autre aspect, l'histoire romaine est apparue comme la représentation saisissante de la décadence attachée au progrès du despotisme. La polémique aristocratique sentait à tel point le profit qu'elle pouvait tirer de l'histoire romaine que Montesquieu, on en revient toujours à lui comme au représentant achevé de cette école, crut bon d'y consacrer un ouvrage spécial. Les considérations ne sont autre chose que l'histoire de Rome interprétée selon l'esprit du libéralisme aristocratique. En ce sens, le débat qui s'institue dans Cinna, entre Auguste et ses conseillers sur la liberté politique et le gouvernement absolu, au moment où Rome vient de passer de l'une à l'autre, n'était pas pour les contemporains de Corneille un pur exercice de rhétorique. La discordance est pourtant grande entre les deux mondes. Corneille a beau les mêler, les fondre, presque faire Cinna chevalier servant, attribuer à ces Romains à la gloriole et la courtoisie des héros
niveau de son siècle, ce caractère républicain qui dédaigne la grandeur royale, cette ardeur civique et patriotique sont pour ces spectateurs nobles des sujets d'exaltation mal accordés à leurs mœurs réelles. Guizot, dans le 5e de ses essais sur l'histoire de France, établit une distinction des plus profondes entre le régime féodal et le gouvernement aristocratique de forme patricienne, exercé par un corps ou un sénat, et dont la République romaine est l'exemple le plus célèbre. Dans le premier, la souveraineté est toute individuelle, personnelle, c'est une collection d'absolutisme, et les assemblées n'y sont qu'une collection passagère de personnes. Le second admet les lois supérieures aux individus, expression d'une souveraineté collective, d'où toute une série de différences. Dans l'ordre moral, celle qui nous apparaît surtout est celle qui s'établit entre la morale du moi, la seule vraiment féodale, avec sa tendance vivace à la mégalomanie, à l'illimitation, et la morale romaine de la loi et de la chose publique. La noblesse française, en dépit de son verbiage, fut toujours incapable de passer d'une formule à l'autre. Aussi y a-t-il pas mal d'imprudence dans les déclarations romaines des aristocrates. Tout ce civisme légaliste va condamner un jour le genre de prérogatives qu'on prétend défendre. La Révolution, à son début, n'a pas été autre chose que la lumière soudain faite sur ce malentendu. Cependant, cette lointaine répercussion, si pleine d'enseignements qu'elle soit pour l'historien des idées, n'altère pas le sens des maximes politiques de l'aristocratie, telles qu'elles apparaissent dans le théâtre cornélien. Elles sont inspirées tout entières par les traditions et les problèmes politiques de l'ancienne France. La métaphysique du jansénisme. Il n'est pas facile au premier abord d'attribuer une signification précise au courant de pensée qu'on nomme au XVIIe siècle jansénisme, et qui, de l'aveu général, marque si profondément l'esprit de cette époque. Les notions fondamentales du jansénisme et les faits les plus importants de son histoire sont pourtant assez connus pour qu'il suffise de les rappeler brièvement. L'origine du mouvement réside dans les échanges d'idées et de projets qui eurent lieu de 1617 environ à 1635 entre Duvergier de Oranne, abbé de Saint-Cyran, et son ami Jansen ou Jansénus, évêque d'Ypres. Ils projetaient en secret une réforme, d'ailleurs mal définie, de l'Église catholique. De leur projet ne subsista dans la génération suivante qu'un livre latin de Jansénus, l'Augustinus, sorte de compilation de Saint-Augustin, et l'empreinte laissée par Saint-Cyran sur le couvent de femmes de Port-Royal. Richelieu emprisonna Saint-Cyran en 1638 et la papauté condamna de façon non équivoque dès 1635 le livre de Jansénus, paru après sa mort. En 1656, la Sorbonne prononça l'exclusion d'Arnaud, continuateur de Saint-Cyran et défenseur de Jansénus. Le jansénisme se perpétua pourtant, appuyé d'une part sur le monastère de Port-Royal, dont les religieuses refusèrent de souscrire à la condamnation de Jansénus, en signant le formulaire imposé à cet effet au clergé de France en 1656, et d'autre part sur les docteurs et solitaires de Port-Royal, notamment le grand Arnaud et Nicole, sur les amis du couvent, dont le plus illustre est Pascal, et sur leurs écrits. Les jansénistes pensaient que le salut de l'homme, depuis le péché d'Adam et la chute, ne peut résulter que d'une faveur gratuite de Dieu, et non de l'effort humain, aussi incapable d'obtenir par lui-même la grâce que d'y résister. Penser autrement, c'était mettre l'homme au niveau de Dieu et rendre inutile la venue et les souffrances du Christ, en attribuant à la créature le pouvoir de se sauver seule. En morale, les jansénistes étaient partisans de la thèse la plus rigoureuse, qu'il s'agit de la vie individuelle ou de l'organisation de l'Église, et s'en prenaient au relâchement des mœurs et à la corruption des principes du christianisme. Ils se heurtaient dans ce double domaine de la théologie et de la morale, à la société de Jésus, promotrice d'une religion et d'une morale plus accommodante. Inspiré des vues du théologien jésuite Molina et des casuistes, la royauté et le haut clergé dans son ensemble persécutèrent presque sans arrêt le jansénisme, et Louis XIV finit par faire raser le couvent de Port-Royal en 1710. Cette longue crise, qui devait se continuer au cours du XVIIIe siècle avec des répercussions politiques diverses, laissa en tout cas une trace profonde dans les idées et dans la littérature du siècle de Louis XIV. Non seulement les écrits de Pascal, mais ceux de La Rochefoucauld, de Racine, de Boileau se ressentent de l'influence janséniste. Tel est vu de l'extérieur et dans ses grands traits l'ensemble d'événements et d'idées qui se présentent à nous.
Mais si nous nous demandons quel en est le sens, quelle en est la place exacte dans l'histoire de la société française, les difficultés nous arrêtent aussitôt. Nous n'avons plus affaire ici aux formules si nettement frappées, aux personnages si riches et de relief de la littérature héroïque. Là s'affirmait avec éclat une certaine conception de l'homme et de la vie. Ici, tout est complexe, tout se perd en controverses, en restrictions et en subtilités. Là triomphaient visiblement les habitudes vitales d'une classe, les caractères d'un milieu. Ici s'opposent des notions théologiques d'application obscure et lointaine. Aussi envisage-t-on d'ordinaire le jansénisme comme un pur phénomène de pensée, sans autre détermination que celle de sa logique propre, dont on s'efforce seulement d'éclairer les démarches. On accorde que l'activité extérieure du jansénisme, son histoire en tant que parti, ait été soumise aux influences du dehors, mais on juge cette histoire très négligeable. On l'estime étrangère en tout cas à ce qui fait la grandeur du jansénisme. On détache des péripéties du Port-Royal réel une sorte de Port-Royal éternel, qui ne doit presque plus rien à l'histoire, une pure réponse de l'esprit au problème de la liberté et du bien. Une semblable attitude, si commode qu'elle soit pour l'intelligence, gagne pourtant à n'être pas prise avec trop de hâte. On y est conduit surtout quand on s'enferme au centre de la doctrine fondamentale du jansénisme, selon laquelle le mérite humain n'a pas de rôle déterminant dans le salut, et qu'on refuse de la penser autrement que du dedans. Il est bien évident que 100 ans de méditation ne lui découvriront pas alors d'autre sens que celui qu'elle a théologiquement, mais on peut estimer au contraire que la vraie signification d'une pensée réside dans l'intention humaine qui l'inspire, dans la conduite à laquelle elle aboutit, dans la nature des valeurs qu'elle préconise ou qu'elle condamne, bien plus que dans son énoncé spéculatif. Il n'y a guère d'idée dans cet accompagnement moral, cette suite active dont l'étude éclaire mieux une doctrine que la pure méditation de ses formules. Jansénius estime, après saint Augustin, que le péché originel ayant radicalement corrompu la nature de l'homme, il n'a plus en lui-même, dans ses seules forces, les moyens d'avancer si peu que ce soit vers son salut. Il faut donc que la grâce soit absolument indépendante de nos mérites ou des mérites naturels, qu'elle soit absolument gratuite et irrésistible. D'une affirmation semblable, on imagine sans peine quels débats peuvent naître. À quoi sert le libre arbitre de l'homme si tout dépend du choix de Dieu? Que devient la justice de Dieu s'il ne choisit pas suivant les mérites? Question auxquelles on peut en opposer d'autres que souleverait la doctrine contraire. Où est la souveraineté de Dieu si notre choix étant libre, le sien cesse de l'être? Où est notre corruption si le salut est de plein pied avec les mérites de notre nature? Et ainsi de suite, une position moyenne étant impossible, car le moindre commencement d'initiative laissé à l'homme emporte tout le débat. Mais ces dilemmes, évidemment insolubles sur le plan de la pure raison, Bossuet lui-même le proclame et conclut au mystère, recouvrent le heurt de deux attitudes vitales. Les arguments théologiques puisent leur force obsédante à une source humaine plus vive que la pure exigence logique. Ceux qui s'affrontent dans la discussion, ce sont avant tout deux façons de juger l'homme et de poser les valeurs. Réduire la discussion à ces termes théoriques, c'est souligner, qu'on le veuille ou non, la démesure et la vanité de certaines prétentions métaphysiques de l'esprit. Ce qu'il faut chercher pour donner un sens au débat et quelques capacités humaines ou pensées qui y sont heurtées, c'est l'intérêt profond, la passion qui l'a réellement dominé. La doctrine de la grâce efficace repose sur une représentation particulièrement sombre du péché originel et de la chute qui l'a suivi. Mais une idée aussi entière de la chute n'est en fait que la mise en œuvre théologique d'un parti pris de défiance et de sévérité envers l'homme tel qu'il est sous nos yeux, envers sa nature et ses impulsions. La doctrine de la grâce efficace est liée à une certaine attitude accusatrice à l'égard de l'humanité, et elle en est l'achèvement spéculatif et métaphysique plutôt que la source. On a souvent voulu voir dans le jansénisme, comme d'ailleurs dans la Réforme, un sursaut violent du christianisme contre les premiers germes déposés par la Renaissance de cette réhabilitation de la nature qui devait ébranler tout l'édifice chrétien. Port-Royal s'opposerait surtout aux libertins du XVIIe siècle et serait comme une condamnation anticipée de l'immense mouvement de pensée et de morale naturaliste du siècle suivant. On peut, si l'on veut, envisager le jansénisme sous cet angle, mais alors il se fonde dans l'ensemble du courant chrétien, et ses écrivains se mêlent à tous ceux qui, dans l'Église, depuis le début des temps modernes, et même avant, ont combattu les nouveautés et l'impiété du siècle.
De ce fait, ces traits distinctifs au sein même du parti religieux demeurent inexpliqués. Or, c'est surtout dans l'Église que Port-Royal a lutté. C'est à ce titre qu'il tranche historiquement. Le jansénisme se définit beaucoup plus par rapport à une certaine forme de religion qu'il condamne que par rapport à l'impiété. Son mouvement propre, comme celui de toutes les doctrines intransigeantes, est de s'attaquer à ses voisins les plus immédiats, ceux à qui ne manque justement que la suprême rigueur, marque nécessaire de la vérité. Ce mouvement est assez visible dans les pensées de Pascal, qui, écrites pour servir à une apologie de la religion chrétienne contre les libertins, frappe surtout par ce qui les oppose à la religion commune et tire aujourd'hui encore leur originalité de cette opposition. Nous admettons comme un fait évident au cours des pages qui suivent l'étroite union de Pascal avec Port-Royal et le jansénisme. Cette union est pourtant contestée aujourd'hui à divers degrés par plusieurs écrivains catholiques également soucieux d'exclure Port-Royal et de conserver Pascal. Ce n'est pas ici le lieu d'une discussion détaillée sur ce sujet. On sait que le débat a été compliqué par de prétendues découvertes sur l'hostilité de Pascal au jansénisme dans les derniers temps de sa vie et sa soi-disant rétraction finale. Toute l'érudition qu'on a dépensée dans ce sens et de façon si peu convaincante est d'un bien faible poids devant le texte des pensées. Pascal continue d'appartenir à Port-Royal et il ne semble pas qu'il soit au pouvoir de personne de le lui enlever. La théologie janséniste est destinée à écraser non pas le matérialisme, mais plutôt toute forme de spiritualisme, même chrétien, qui ne s'accompagne pas d'une négation absolue des valeurs humaines, toute forme de vertu ou de grandeur suspecte de pactiser avec la nature et avec l'instinct. Le XVIIe siècle a connu un idéalisme optimiste, confiant jusqu'à un certain point dans les mouvements naturels de l'homme. C'est là le véritable adversaire du jansénisme qu'il faut reconnaître et situer lui-même si l'on veut s'expliquer Port-Royal. Nous avons vu s'exprimer tout au long de l'œuvre de Corneille une conception semblable, antinaturelle sans doute dans la mesure où elle oppose sans cesse la sublimité à la bassesse, mais fort opposée à l'exigence jalouse du jansénisme, puisque le sublime lui-même procède d'une impulsion glorieuse, jaillie de la nature et suffisante à l'anoblir. C'est cette confiance dans l'homme que le jansénisme dénonce comme une illusion criminelle, mais l'optimisme moral se ressent encore au XVIIe siècle de ses origines aristocratiques. C'était avant tout une habitude de l'homme noble que cette projection du moi humain dans le grand, chimère de la créature déchue que l'orgueil même qu'il a perdu aveugle encore, dira Port-Royal, et cette condamnation si générale et métaphysique qu'elle soit atteindra au vif l'individu noble. Le rappel du mythe chrétien de la chute n'était pas seulement à Port-Royal un parti pris théologique, il tendait à la condamnation de toute une morale, de tout un ensemble d'idées sur l'homme et au-delà de ces idées, de tout un système de relations sociales. Port-Royal a contribué à désagréger les idéaux hérités du Moyen-Âge, en mettant en conflit de façon ouverte l'idéalisme aristocratique et la religion. Le jansénisme, sous l'aspect d'un christianisme renforcé, a fait à sa façon œuvre moderne. Sans doute, le conflit était-il chronique entre la loi chrétienne et les valeurs issues spontanément de l'individualisme noble. Le christianisme portait en lui un principe d'universalité et de contrainte, une loi d'en haut opposable à l'orgueil des grands et qui pouvait permettre à l'Église de jouer le rôle de régulateur universel. En fait, dominée par la force des choses et le souci de ses intérêts, l'Église avait toujours exercé très prudemment cette fonction. Son histoire avait en partie épousé celle du monde laïque, dont elle avait reproduit les institutions et les mœurs. Dans le domaine des idées et de la morale, la distinction du sacré et du profane n'avait empêché leur interpénétration, leur accommodation réciproque. Tout l'idéalisme chevaleresque est bâti sur ce compromis, et l'on peut dire qu'il est à la fois une conquête du christianisme sur la société laïque et un recul du christianisme devant les valeurs issues spontanément des conditions de la vie noble. Dans la chevalerie, la gloire humaine et la charité chrétienne s'accordent jusqu'à un certain point, cessent au moins de se combattre de front pour se hiérarchiser. Ce sont deux points d'une chaîne continue. Sans doute cette tradition de compromis n'était pas tout le christianisme. L'Église demeurait autre chose et gardait toujours de quoi censurer et fulminer. Mais la tendance à la synthèse et à la conciliation des valeurs
était si ancienne et si forte que l'exigence contraire, celle qui ne veut considérer que l'opposition des deux termes, nature et grâce, gloire terrestre et mérite chrétien, apparaît davantage au cours des siècles comme une nouveauté subversive pour la société et pour l'Église que comme un retour à une pureté doctrinale originelle, qu'il serait difficile de situer dans le temps. En fait, tous les soi-disant restaurateurs des principes stricts du christianisme, et les jansénismes après les réformés sont du nombre, eurent maille à partir avec l'Église réelle. Le compromis séculaire de la religion et du monde, de la grâce et de la nature se retrouva intact après l'échec de la réforme. Une certaine valorisation de l'homme naturel et de ses ambitions continua d'avoir place au sein du catholicisme, dans la mesure où le permettaient les affirmations essentielles du dogme. Henri Brémond a décrit sous le nom d'humanisme dévot les conceptions de cette école, aussi favorable à la nature humaine, à ses dons, à ses facultés spontanées, à sa prééminence au sein de l'univers, que le jansénisme devait leur être impitoyable. Ici, les vertus et les talents naturels forment autant de ponts qui conduisent de l'excellence purement humaine à l'excellence selon Dieu. On est aux antipodes de la phrase de Pascal « De tous les corps et esprits, on en saurait tirer un mouvement de vraie charité, cela est impossible et d'un autre ordre et surnaturel dans les pensées. » Au lieu de cette infranchissable séparation, l'humanisme dévot établit entre la nature et la charité des échelons successivement accessibles de perfection, sans prétendre évidemment qu'il soit absolument au pouvoir de l'homme de franchir toutes les étapes, et surtout la dernière, et sans nier la nécessité de la grâce, il répugne à condamner tout ce qui a déjà pu se faire sans elle, tout ce qui la préfigure et qu'elle ne peut guère ne pas récompenser. Cette doctrine essentiellement optimiste conduit à créer toute une région intermédiaire entre la concupiscence et la sainteté, région fertile en production morale délicate et spirituelle, et où la nature humaine, dégagée de sa propre bassesse et se ressentant à peine de la souillure originelle, accède presque à Dieu sans être sortie tout à fait d'elle-même. C'est comme une nature idéale au-dessus de la nature vulgaire. L'homme se dédouble, et en se dédoublant, il gagne d'échapper pour moitié à sa déchéance. Tenu désormais pour partiel, non pour radical, il reste en lui quelque chose de l'Éden. Tous les écrivains de cette école insistent sur cette dualité de l'homme, résultat d'une imparfaite déchéance, et notamment François de Sales, qui domine tout ce courant d'idées. Le jansénisme rejette à la fois cette conception de l'homme et cette théologie. Sans doute ce courant de réhabilitation de l'excellence humaine dans les limites du christianisme, tel qu'il apparaît au XVIIe siècle, a-t-il beaucoup emprunté à l'humanisme de la Renaissance. Mais l'influence de la pensée antique ressuscitée n'a fait qu'affecter dans ses modalités une tradition déjà existante de conciliation entre l'homme naturel et la loi chrétienne. Cette région sublime qui n'est plus celle de la nature brutale et qui n'est pas tout à fait encore celle de la grâce, ce pays de merveilles humaines et spirituelles qui est l'antichambre de la grandeur céleste et que décrivent sans cesse les disciples de François de Sales au XVIIe siècle, qu'est-ce que d'autre que le chant glorieux où la tradition aristocratique place la source idéale de toute vertu. Il y avait longtemps que le christianisme prenait appui dans cette région, parce qu'il y avait longtemps qu'il se trouvait noué à la morale noble, et défendre l'excellence de l'homme au sein de la doctrine chrétienne, c'était au XVIIe siècle encore plaider pour l'accord de la charité avec la gloire, le parfait amour et le bel esprit.